Alors, bonsoir, citoyens, citoyennes de la ville de Quaticook et bienvenue à notre assemblée de conseil du 12 août 2019. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, d'entrée de jeu, bonsoir à la maison, bienvenue parmi nous. J'ai eu beaucoup d'échos. J'avais un rassemblement à Sherbrooke la semaine passée, puis on me disait que beaucoup de citoyens et citoyennes de Sherbrooke écoutent notre assemblée de conseil. Bienvenue. Au-delà de la ville de Quaticook, bienvenue avec nous. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour tel que vu. M. Jubinville, M. Labelle. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 juillet 2019, dont tout le monde était présent. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on était à staff réduit, je me rappelle. Mme Ferland a proposé, M. Brochu. Alors, nous sommes rendus au point 3, au point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole? Juste avancer au lutrin, vous nommer et dire votre adresse de préférence. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les conseillers et les conseillères. Moi, je me nomme Solange Jeté. Je demeure au 1441 chemin Riendeau à Bankston, Quaticook, mes sections Bankston. Mon point, c'est que je viens vous parler de la circulation routière sur le chemin Riendeau. J'ai constaté que depuis les dernières années, il y a une augmentation assez importante du débit circulation sur le chemin Riendeau. C'est dû, à mon avis, aux camions qui viennent livrer les déchets au site d'enfouissement sur le chemin Favreau. Il n'y a pas juste la municipalité de Quaticook qui viennent livrer les déchets au site d'enfouissement de Quaticook. Je pense qu'il y a des villes environnantes. Et on sait que les déchets, il n'y a pas juste les déchets, il y a quand même le recyclage, les matières résiduelles, et aussi il y a les déchets des fosses septiques. Donc, ça fait beaucoup de circulation depuis les dernières années. Je me demande pourquoi ces camions-là circulent sur le chemin Riendeau alors qu'au coin du chemin Favreau, au coin du chemin du village, ils ont des pancartes avec circulation locale seulement pour les camions. Comment se fait-il qu'il y en ait tant? C'est ce que je me pose comme question. De plus, je trouve que ça peut être dangereux pour les enfants. On a un gîte, on a une école. Nous avons aussi une garderie sur le chemin Riendeau. Et quand même, le jour, il y a des gens qui circulent, il y a la piste cyclable. Je trouve ça dangereux. Et les camionneurs, les conducteurs ne respectent pas nécessairement toujours la limite de vitesse. Fait qu'avant qu'il y ait un accident, j'aimerais qu'on se penche là-dessus parce que je me dis que l'augmentation est importante. Et de plus, je suis allée sur le chemin Saint-Pierre, j'ai constaté qu'il y avait 3 propriétaires. Et sur le chemin Riendeau, à partir du chemin Favreau, aller au bout de la route 141, nous avons 34 propriétés, dont des duplex, des triplex. Il y a aussi le dépanneur qui est rendu maintenant en maison avec plusieurs logements. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a plus qu'un. Il y a une circulation de camions qui est importante. Puis je crains pour la sécurité des gens. Je me dis pourquoi ces camions-là, ils en passent autant. Pourquoi ils ne prendraient pas le chemin Saint-Pierre? C'est ma question, c'est mon point là, que je viens soumettre. C'est bien sûr que le village, il n'y a pas de camion, par exemple, de no truck, que j'aurais dit, là. Donc, le express, le transit est vraiment le chemin du village de Barnston. Ça, c'est bien sûr. La question, est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde? Effectivement, il y a beaucoup plus de monde parce que maintenant, on a les déchets qui proviennent de Magog et de toute la grande région
Donc, beaucoup plus de camionnage. Ce qu'on pourrait faire, en tout cas, c'est de tenter tout au moins de faire réduire le trafic du camionnage. Comment le faire, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez pensé à des propositions à nous faire, parce que je pense qu'un dos down ne serait pas de mise dans un village, parce que pour l'avoir fait dans d'autres artères ici à la ville de Quaticook, les citoyens aiment plus ou moins ça. Là. Mais on pourrait penser peut-être à une alternative. De là, à les envoyer par le chemin Favreau, c'est sûr qu'on va étudier la chose. Le chemin Saint-Pierre. Le chemin Saint-Pierre. On peut étudier la chose, mais si c'est plus de transport, bien, les municipalités payent au kilométrage, puis je suis pas sûr qu'ils seraient à l'aise à ce qu'on leur dise « on vous rallonge le trajet ». Mais on peut se pencher effectivement là-dessus. Sais-tu, la vitesse est un problème plus que le nombre, j'imagine? Ou... Le nombre et la vitesse aussi, parce qu'on dirait que depuis que les camions empruntent davantage le chemin Rideau, il y a d'autres camions aussi qui y vont. Des camions avec du gravier, des camions. Il y a beaucoup de camions. Et en ne respectant pas la limite, ça aussi augmente la vitesse des autres conducteurs. J'ai remarqué que même les automobilistes qui ont une auto vont plus rapidement. Et moi, je crains pour les enfants aussi, parce que ça voyage beaucoup. Puis il y a une grande augmentation. Avant, quand c'était juste la municipalité de Quaticook, on avait notre quiétude, c'était bien, il y avait moins de circulation, mais là, c'est moins paisible. Puis c'est un village, c'est quand même supposé être tranquille, là. Oui. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de circulation. Puis je pour pense être, que les citoyens de Bankston l'ont tous constaté, mais là, on est rendu à faire une discussion avec la Ville pour trouver une avenue là, pour faire plaisir aux gens. Là. Okay. Tout au moins, on a un indicateur de vitesse qu'on peut mettre qui aide parfois les citoyens à dire, bien, quand on est arrêté puis on regarde le trafic, on a la sensation qu'il tiens, lui, il roulait à 70, lui, il roulait à 80. T'sais. On a un indicateur de vitesse qu'on peut mettre, par exemple, qui donne une très bonne indication, qui fait, entre autres, slacker le camionnage et les autos. On pourrait le mettre, mais on rencontre aussi la Sûreté du Québec cette semaine, ici, dans nos bureaux. Là, on va lui faire mention de ça, quitte à faire du radar puis donner une attention particulière, je pense, au village de Barnston. Vous avez absolument raison. Là. OK, je m'en charge personnellement. On va les rencontrer et on va lui mentionner le problème. J'ai un document qui résume ce que je vous ai donné comme information. Je vais le déposer. Parfait. Merci beaucoup de votre intervention. On va travailler dans ce sens-là, croyez-moi. Est-ce qu'il y a autre personne, autre délégation qui voudrait prendre la parole à ce moment-ci? Sinon, ça va à la toute fin de l'Assemblée. C'est correct? OK. On aura un autre temps de délégation à la toute fin. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point numéro 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, vous avez vu, j'aimerais d'entrée de jeu parler un petit peu de la qualité de notre eau à Quaticook. On a eu un rapport dans le journal dernièrement, le 9 juillet dernier, qui disait qu'on retrouvait un petit peu n'importe quoi dans les eaux. On retrouvait des médicaments, on retrouvait des choses, des pesticides, des herbicides qui finissent par se retrouver dans la nappe phréatique, puis qu'à un moment donné, vient dans notre eau potable de consommation. On a bien sûr pris une attention particulière et on a fait analyser notre eau. Alors, soyez sans crainte. Depuis notre réservoir, l'eau qu'on donne à la ville de Quaticook est vraiment dans les normes. Il n'y a pas de traces de médicaments, pas de traces de pesticides non plus ou d'herbicides. Donc, c'est de très bons résultats qu'on a eus. Et ça, même dans le secteur Barnston, où on a un coin plus agricole, où on se disait peut-être la percolation des sols est peut-être différente, puis on peut en retrouver dans notre eau. On l'a fait analyser et elle aussi répond très bien aux normes. Il n'y a aucune trace même de choses qui pourraient être étendues par l'agriculture qui s'en irait dans notre nappe phréatique. Donc, de très bons résultats. Du même élan, sachez qu'on a mis, vous allez voir plus tard à l'Assemblée de conseil, on va mettre une mini-usine, si on veut, de chlorification et d'entretien de l'eau potable dans le secteur Barnston.
On a eu quelques séquences de colis au cours des dernières années, puis on veut vraiment régler ce problème-là. Fait qu'en conseil de ville, on a décidé de mettre de l'argent pour le réservoir d'eau Barnston afin de traiter d'eau quand ça est encore meilleur, puis qu'on n'ait pas de séquence où l'eau ne serait pas potable parfaitement. Donc, dans les mois à venir, encore, vous allez voir des changements de ce côté-là. Mais soyez rassurés, notre eau est très bonne. J'aimerais glisser une petite parenthèse sur notre aréna de Quaticook. Cette semaine, nous allons, avec mes deux amis conseillères du sport loisir, rencontrer M. Lyonnais à l'aréna de Quaticook. Nous allons voir l'état des résultats. Sachez que pour nous, c'est très positif parce qu'à l'heure où je vous parle, on a fini de démolir, on a fini la démolition, on est vraiment à la reconstruction. On a vu tout ce qui n'était pas bien depuis 50 ans. Vous savez, une bâtisse de 50 ans, il aurait dû avoir un bon carnet de santé pour l'aréna, ce qu'on n'a pas fait d'entrée de jeu. On s'est fié un petit peu à nos ingénieurs, puis on a dit on fait les travaux de réfrigération, on fait bien d'autres travaux. Donc, on a eu quelques malencontreux résultats à bien des places. Fait que je pense que cet épisode-là est derrière nous. On recommence à bâtir. On pourrait avoir des délais d'environ un mois et demi à l'heure où on se parle, mais jeudi, on va être plus branché, puis on va être en état pour vous dire où est-ce qu'on s'en va avec l'aréna de Quaticook. Au point numéro 3, j'aimerais vous parler, bien sûr, de l'événement qui s'en vient samedi, qui est le Festigène. Depuis 1 an et quelques mois, le comité jeunesse de la ville de Quaticook est là pour donner des activités aux jeunes, est là pour faire vivre la jeunesse, est là pour prendre des décisions au nom des jeunes de Quaticook. Puis j'ai un comité très, très, très dynamique. Je suis bien fier de ce comité-là. Puis ils font déjà leur 3e événement depuis 1 an et quelques, fait qu'on est très satisfait. Le Festigène va avoir lieu samedi. C'est un tournoi de soccer base avec un ballon comme on avait du temps des écoles primaires. Ça a été très festif l'an passé. C'est pour ça qu'on revient avec le même événement. À l'heure où je vous parle, 13 équipes sont déjà inscrites. Il n'y a plus de place pour les inscriptions, mais il y a de la place pour les visiteurs. Si vous voulez venir encourager les jeunes de Quaticook, venez voir ce dont ils sont capables. Je vous invite au stade des femmes de Quaticook pour ce super tournoi qui va commencer à 9 h le matin et ça jusqu'à 9 h le soir. Fait que ça va être, il va y avoir beaucoup de monde dans le parc. Fait que l'invitation est lancée à tous. Puis le soir, pour conclure tout cet événement-là, bien sûr, dans le comité jeunesse, j'en ai qui ont au-delà de 18 ans. Ils voulaient un genre de petit rassemblement 18 ans et plus. Ça aura lieu au Pavillon des Arts. Tout le monde est invité, la population est invitée. Si vous voulez venir danser ou voir nos jeunes, comment ils sont actifs à Quaticook, je vous invite au Pavillon des Arts. Il y aura un petit cachet d'entrée, puis la veillée est à vous après ça. Fait que c'est une invitation. On va avoir beaucoup d'actions parce que vous savez, comme Gaétan va l'annoncer tantôt, la vente trottoir de la fin de semaine dernière a été remise à cause de la pluie. Fait qu'elle va être en fin de semaine en même temps que le Festigène. Donc, on veut des activités dans la ville de Quaticook. On va en avoir, fait que c'est une très bonne nouvelle. En point 4, vous savez, notre parc canin, on a terminé les travaux. On a mis de la pelouse. On ne voulait pas que les chiens y aillent. On avait mis des cadenas aux barrières, laisser le temps à la pelouse de prendre, laisser le temps à toutes nos activités. Il n'est pas tout à fait prêt. Il va manquer quelques détails techniques. Mais la réglementation va être approuvée tantôt en conseil de ville. Donc, unanimement, je pense que tous les membres du conseil ont aussi hâte que vous, citoyens, citoyennes ou touristes, d'ouvrir le parc canin. Donc, je vous annonce que mercredi, le parc canin, les cadenas seront enlevés. On juge que la tourbe est bien prise. C'est maintenant l'heure de nos chiens, petits et gros, d'aller sillonner notre parc canin à Quaticook. Donc, mercredi, ça sera officiellement ouvert. Donc, c'est tout pour moi. Ça complète mon rapport du maire. Alors, nous allons passer au point 5, rapport des membres du conseil. Et je commence avec le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Et bonsoir, Quaticook. Monsieur le maire, vous parlait à l'instant des activités de Quaticook. Personnellement, mes vacances se terminent avec la rentrée scolaire, et c'est-à-dire très prochainement. Et si je vous parle de mes vacances, c'est pour vous faire l'éloge de notre ville et de ses attraits. J'ai été à Forest Lumina, évidemment, comme plusieurs d'entre nous.
à la plage du lac Lester pendant plusieurs jours d'affilée, ainsi qu'à la pêche sur le même lac. En passant, l'eau doit avoir atteint 80 degrés Fahrenheit et je ne vous pousse pas de blague, c'est assuré que ça a atteint ça. J'ai fait plusieurs marches au centre-ville qui ont embelli mes soirées, ainsi qu'au Mont-Pinacle. J'ai assisté à des spectacles de rue principale, j'ai été jouer au tennis, et évidemment, j'en passe plusieurs activités que j'ai faites. Plusieurs de mes journées ont été remplies par mes occupations personnelles à la maison, et toutefois, il me reste une activité à accomplir pour terminer mes vacances en beauté. Et je vous le laisse dans le mille parce que vous ne devinerez pas, c'est le thé et scone au Musée Bond. Je vous dis, le thé et scone au Musée Bond, c'est une activité hyper agréable en amoureux et évidemment en famille. Donc, vous pouvez être fier de votre région, de notre région, la région de Quaticook, et de notre communauté, évidemment. Autre chose qu'on peut être fier, c'est de notre service de transport interurbain et urbain d'Actibus. Je commence en vous rappelant que le service interurbain vous offre 4 transports par jour en direction de Sherbrooke. Pour le transport urbain du mois de mai, c'est tout près de 525 utilisateurs. En juin et juillet, les utilisateurs ont atteint le cap de 550 transports. C'est de plus en plus agréable car les jeunes l'utilisent évidemment de plus en plus. Les revenus des usagers dépassent largement nos attentes. Ils ont en fait presque doublé en comparaison de l'an dernier à pareille date. Bref, ça va super bien. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Brochu. Et c'est vrai que c'est bien de le souligner. On peut parfaitement, même si on est citoyen de la ville ou citoyen de la MRC, passer nos vacances dans nos beaux paysages puis avec nos beaux attraits. Merci de le souligner. Plaisir. Alors, nous allons passer au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, moi, de mon côté, les activités à la bibliothèque, il y a beaucoup d'activités qui vont reprendre prochainement, dont le club de lecture pour adultes qui reprend en principe mercredi le 4 septembre. Et là, la confirmation est à suivre. Il y a le club de Scrabble, les mots de gorge, qui recommence, eux, le mardi le 10 septembre. Et aussi, la prochaine heure du conte aura lieu, quant à elle, samedi, le 21 septembre à 10h30. Et les gens sont aussi invités à surveiller l'agenda des activités sur le site Internet de la bibliothèque. Il y a plein d'activités, puis il va y avoir beaucoup d'invités spéciaux qui sont prévus là, à l'automne. Alors, de temps à autre, allez faire le tour, c'est ça, sur le site de la bibliothèque. Pour ce qui était des activités estivales à la bibliothèque, les activités pour les enfants se sont très bien déroulées. On a eu une très belle assistance tout au long de l'été. En plus d'accueillir les groupes de loisirs d'été de la ville, chaque semaine, il y avait aussi le club de lecture, les 8-12 ans, qui avait lieu tous les mardis. De plus, il y avait les 4-7 ans, il y avait l'heure du conte hebdomadaire qui se tenait tous les vendredis avant midi. Et il y avait aussi les contes de La Fontaine qui, eux, avaient lieu cette année dans un cadre très enchanteur dans les jardins du Musée Bond. Alors, ça a été pour cette année une formule gagnante que cette formule-là, en collaboration là, avec le musée. Et parlant de musée, justement, du côté du musée, et comme mon collègue en parlait tantôt, plaisir d'été. Alors, pour aller déguster du thé et des scones. Alors, tous les mercredis, jusqu'à la fin du mois d'août, le mercredi, il y a le thé, les scones, mais il y a aussi d'autres pâtisseries. Et les jeudis, vendredis et samedis, c'est le thé et scones seulement aussi. Alors, toujours sur la véranda au musée. Et du côté du musée aussi, mais il y a les expositions, parce que c'est quand même le point fort dans un musée. Alors, l'exposition, là, je vous reparle encore de la collection Norton, Verrerie antique. Ça, c'est en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal. Et cette exposition-là a lieu jusqu'au 19 janvier. Et ça vaut réellement la peine. La collection Norton de la Verrerie antique, on dit de retour à Quaticook. C'est parce que ces objets-là étaient à Quaticook du temps que M. Harry Norton, le fils de Arthur Osmore Norton, demeurait à Quaticook. Alors, Harry était un grand collectionneur d'antiquités. Alors, ces œuvres-là ont déjà, on pourrait dire, ont déjà habité au musée. Alors, j'invite les gens à aller
voir cette exposition-là, que c'est tout à fait extraordinaire. Puis vous pouvez aussi aller sur le site du musée. Il y a aussi, là, on peut le faire un genre de visite virtuelle aussi. Alors ça, je vous invite. Et pour les gens, des fois, qui vont dire « Ouais, mais tu sais, là, ça coûte trop cher, ne peut pas y aller avec la famille. » Bien, il y a toujours le premier dimanche du mois que c'est gratuit. Alors, vous ne pouvez pas manquer ça parce qu'elle va retourner, elle va disparaître. Là, elle est venue un petit peu là, en ces lieux, mais elle va retourner au musée à Montréal. Et après ça, il y a toujours aussi l'exposition Les Tourneurs à l'épreuve du bois. Alors ça, c'est des gens de notre région, la plupart des gens de Quaticook. Alors ça aussi, ça vaut la peine d'aller voir. C'est jusqu'au 8 septembre. Du côté du pavillon, c'est sûr que c'est encore tranquille parce que les spectacles recommencent que vers la fin septembre. Mais vous pouvez là aussi aller consulter le site du pavillon parce qu'il y a plein de forfaits, différents forfaits. Alors, vous pouvez aller visiter. En septembre, il y a le premier spectacle, c'est le 20 septembre, c'est Ben et Jarod. Et le 22 septembre, c'est Prête, pas prête, dans la série, là, comme on avait l'an passé, Les Avaleurs d'étoiles. Alors ça, les gens ont adoré et ça revient cette année. Alors, de surveiller ça. Et du côté de la Société d'histoire, bien là aussi, c'est tranquille pour l'été. Mais vu que c'est une société d'histoire, je peux vous dire que le 11 août 1879, c'était le début des opérations de la Pioneer Beetroot Sugar Company qui s'installait à Quaticook. Je ne raconterai pas toute l'histoire parce que c'était une grosse affaire, mais ça a fini en queue de poisson. Je ne sais pas trop, en tout cas. Mais il reste quand même qu'en 1879. Et maintenant, plus près, les fouilles archéologiques de l'Hôtel Queen que nous avons eues cette année, pour une 6e année. Alors, la firme d'archéologues Patrimoine Expert ont eu la chance de faire les fouilles sur le site de l'Hôtel Queen. Ces fouilles-là ont été rendues possibles aussi, puis je pense qu'on doit le mentionner, à l'entente de développement que nous avons avec le ministère de la Culture et des Communications et la ville de Quaticook. Parce que, un petit peu d'histoire, l'Hôtel Queen a été incendié au mois d'août 1897. Alors, les recherches des dernières années nous ont permis de découvrir un nombre impressionnant d'objets de la vie quotidienne d'un hôtel, tout comme des éléments de décoration, certains objets ayant aussi appartenu à des visiteurs probables de l'hôtel qui ont dû quitter rapidement les lieux. Alors, comme je dis à M. le maire, comme il reste toujours beaucoup de points de suspension, je pourrais en remettre de l'histoire, mais là, on ne fera pas un roman ici ce soir. Mais quand même, à la dernière fouille, on pensait de trouver un petit peu plus. Mais nous avons trouvé des bouteilles de bière, les 7C Neuter de Sherbrooke, en 1896. Et cette compagnie-là, au fil des années, c'est cette compagnie-là qui est à l'origine de la fameuse Bull Z. Alors, c'est sûr que l'histoire n'est pas terminée parce que les artefacts qu'on a trouvés, éventuellement, seront exposés et on va vous en faire part pour que ça aussi, ça sera au musée à ce moment-là. Alors, c'est à suivre l'histoire de l'Hôtel Queen de Quaticook. Et là, c'est tout pour moi, M. le maire. Et pour avoir été visiter le site archéologique, c'est fascinant comment ces gens-là prennent soin des petites choses qu'ils déterrent, puis ils prennent un soin minutieux. C'est bien intéressant. J'ai bien aimé ma rencontre avec les archéologues. Alors, nous allons passer au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Je commencerai mon dossier, selon mes dossiers, en disant que ça fourmillait énormément dans le parc Laurence en fin de semaine dernière, et où il y avait la 31e édition du tournoi de soccer des frontières avec ses 74 équipes inscrites. En plus, des régionaux de baseball mineur catégorie Bantam B qui se déroulaient ici même au Parc des femmes. Donc, il y avait beaucoup de circulation, beaucoup d'activités. Mais soyez sûrs, je suis certaine qu'avec les bénévoles et les responsables de chacune de nos associations, que le déroulement a été exemplaire. Je félicite tous, mais je les remercie aussi de la conciliation qu'il doit y avoir entre eux pour l'usage de nos infrastructures, que c'est pas toujours évident selon la quantité d'équipes, la quantité d'événements
qui sont organisés dans les mêmes dates. Donc, merci à vous de cette conciliation. Et un gros félicitations à toutes nos équipes B qui ont représenté les régionaux en fin de semaine dernière aussi. Donc, félicitations à vous. Je sais qu'il y en a qui ont eu des très belles performances. Et quant aux régionaux du baseball mineur de la catégorie A, celles-ci débuteront cette semaine à partir de mercredi. Mais il n'y en aura pas à Quaticook, car c'est toutes d'autres villes de la région qui ont reçu ce privilège de recevoir les catégories A. Et dans tout ça, bien, il faut conclure que tous les sports d'été en sont rendus à leur dernière ligne droite, bien sûr, de la saison estivale. Et je vais encore redire merci à tous nos bénévoles impliqués, merci aux membres des associations, de chacune des associations, merci aux joueurs, mais aussi un merci aux parents d'être derrière vos enfants dans les sports qui les passionnent. Pour continuer avec le baseball, il y a le Rocket Junior Elite qui a terminé sa saison régulière et qui débutera ses séries éliminatoires contre Granby à la mi-août. Je ne peux pas vous donner de date, la cédule n'est pas encore sortie. Donc, je vous invite à rester à l'affût des horaires qui seront dévoilés bientôt via réseaux sociaux, Internet. Et pour ce qui est du Big Bill Senior, par contre, eux, leur dernière partie de la saison régulière sera le 17 août prochain, face à Saint-Jérôme au stade Julien-Morin dès 12h30. Donc, vous y êtes invités. Et tout comme le junior, les Rockets, je vous dis de rester à l'affût, car eux aussi, l'horaire des séries éliminatoires sortira dès que la saison régulière sera terminée. Et je vous le dis, le stade Julien-Morin, lui, n'a pas encore terminé sa saison et nous fera vibrer par ses coups de bâton lors des séries éliminatoires de nos deux équipes représentantes. En terminant, j'aimerais faire un petit rappel concernant les inscriptions du hockey mineur. Vous avez encore le temps d'inscrire vos enfants si ce n'est pas encore déjà fait via leur site Internet et vous avez jusqu'au 24 août. Donc, retenir la date, vous avez jusqu'au 24 août prochain. Et tout comme le club de patinage artistique, les premières pratiques, comme M. le maire parlait de l'aréna qui va commencer un petit peu plus tard leur saison, donc comme le patinage artistique, le hockey mineur, eux commenceront leurs pratiques et leur déroulement d'activités à l'aréna Pat Burns de Stansted jusqu'à ce que notre aréna ait terminé de se refaire une beauté. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table, si on veut, avec mon conseiller numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir, Jean de Quaticook. Alors, pour commencer, au début du mois d'août, du 1er au 4 août, se tenait la 42e édition de l'Expo Vallée de la Quaticook. C'est un peu plus de 9500 visiteurs qui sont venus nous voir, nous rencontrer, faire nos belles activités. Il a fait très, très beau. Ça contribue au succès de l'Expo. Merci aux bénévoles, bien sûr, et aux visiteurs qui sont venus nous voir. Du côté de la ferme du CIARC, dans les dernières semaines, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, a fait un don aux producteurs de l'incubateur d'entreprises biologiques maraîchères pour se payer un kiosque de vente au marché de Compton le jeudi soir. Déjà, le CIRC aurait aidé quand même, mais la députée a déposé une aide financière pour aider ces producteurs-là. Fait que c'est bienvenu. C'est des gens qui commencent dans leur production, alors ça les aide à mettre en marché leurs légumes. Du côté du parc de la Gorge, parc découverte nature, cet été, il y a une légère baisse d'achalandage du côté, que ce soit du camping un peu, à Foresta Lumina, un brin aussi, et puis de la randonnée PDS, et même au parc découverte nature, mais c'est une très bonne saison. Il fait beau, ça fonctionne très bien, et les gens sont... Surtout les commentaires, c'est drôle de voir maintenant avec TripAdvisor, puis on voit les gens sont contents de l'accueil qu'il y a à Quaticook pour toutes les activités. C'est une très belle saison, encore une fois. Du côté de la voirie rurale, c'est des travaux d'entretien l'été, surtout ce qui est du fauchage et puis c'est sur tous les côtés de chemin. Si vous constatez quelque chose à un moment donné, après un orage, des fois, il ne pleut pas souvent, là, quand même. Dans les dernières semaines, il y a des gros coups d'eau. Si vous constatez quelque chose, appelez aux ateliers municipaux pour le signaler. Des fois, c'est vu et réparé rapidement, mais des fois, les gens, c'est les yeux, les oreilles, si vous voyez, entendez quelque chose, signalez-le pour qu'on aille réparer rapidement.
Tantôt, on parlait de la qualité de l'eau potable. C'est tôt d'en parler, mais les travaux d'automne dans les champs et partout, ça a une influence parfois de laisser des sols à nu, tout ça. De faire attention aux bandes riveraines proche des cours d'eau. On travaille là-dessus pour le lac Lister et tous nos plans d'eau, mais c'est important aussi tout ce qui est sur le bord des champs. Pour éviter l'érosion, éviter de perdre des sols, c'est de la grosse argent aussi. Le sol arable, il est rare. Et d'éviter qu'il y ait les engrais, les pesticides qui se retrouvent dans les cours d'eau. Fait que faites attention, soyez vigilants. Merci beaucoup. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, nous passons au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Eh bien, pour commencer le dossier, il s'agit de rue principale. Comme vous le savez, en plein cœur de l'été, eh bien, rue principale est très actif. Pendant que les gens profitent de la période de vacances, mais notre directrice, Julie Favreau, elle, s'active à nous préparer une belle programmation. Comme M. le maire l'a mentionné d'emblée à l'entrée de l'Assemblée, eh bien, c'est en fin de semaine qu'il aura lieu la vente trottoir, donc les vendredis et le samedi, 17 août. Bien entendu, le spectacle de la semaine passée a eu lieu quand même. Fait que cette semaine, on récidive avec un nouveau spectacle, donc avec M. Régent Audet à la place Télésun. Donc, vendredi le 16 août, de 18h à 21h, Régent Audet, que tout le monde connaît ici à Quaticook, va être présent pour animer. Donc, on vous invite d'apporter vos chaises et vos consommations et de venir faire un petit pas de danse là, en compagnie de Régent. Aussi, la date n'est pas confirmée encore, mais surveillez la page Facebook de la Fête de la Magie. Il va y avoir le lancement de la programmation. Donc, l'an passé, il y avait eu une première, et cette année, on récidive. Donc, on avait eu un beau succès là, pour cette Fête de la Magie. Donc, les dates à heure de ce lancement de programmation-là est à suivre bientôt. Le Quaticook Automoto Show 2.0 revit. Donc, cette année, ça sera samedi le 31 août. Donc, tous les amateurs de voitures, c'est gratuit comme événement. Donc, venez voir ces beaux bolides-là. Donc, au centre-ville de Quaticook, et tout est gratuit. En cas de pluie, c'est remis au 1er septembre. Encore là, on ne sait pas ce que la météo nous réserve. Donc, bien suivre les informations à ce sujet-là pour pouvoir venir regarder ces voitures-là. En septembre, tantôt, je vous parlais du lancement de la Fête de la Magie, mais c'est le 13 et le 14 septembre prochain qu'aura lieu la Fête de la Magie. Et c'est gratuit. Donc, il va en avoir au centre-ville. Il va y avoir le gala aussi le samedi soir. Donc, à la Frontalière. Le 14 septembre, c'est le gala. Les billets pour adultes, 40 $. Les enfants de 5 à 16 ans, c'est 20 $ pour le coût du billet. Vous pouvez aussi les acheter directement sur le site fêtedelamagie.com. Dans un autre dossier aussi, bien, le parc à chiens, comme on a annoncé tantôt, M. le maire, il va ouvrir mercredi. Mercredi matin, le parc ouvre. Bien entendu, on passe les premiers règlements ce soir. Nous allons mettre un panneau qui affiche les règlements, un panneau temporaire pour l'instant. Mais bien entendu, c'est le gros bon sens là, qui va venir régler aussi le parc. Et bien entendu, il y a une réglementation appropriée qui vient. Donc, les heures d'ouverture du parc seront de 6 h le matin à 10 h le soir. Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent avoir accès au parc par mesure de sécurité. Donc, même un jeune, même s'il est accompagné de son parent qui n'a pas 12 ans, il peut ne pas rentrer dans l'enclos du chien. Donc, c'est important, il doit rester en retrait, ne pas être en contact avec les chiens qui vont être à l'intérieur de l'enclos. On fait ça par mesure de sécurité. Bien entendu, là, je ne vous énumérerai pas tous les règlements rattachés à ça, mais il va y avoir une indication qui vient vous dire qu'est-ce qu'il y en est de nos règlements à Quaticook. Bien entendu, on attend vos commentaires. Si vous avez des suggestions à nous faire pour le bon déroulement de ce parc-là, bien de nous en faire part. Donc, M. le maire, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup, M. Labelle. Et c'est bien sûr le secret d'un parc à chiens, semble-t-il, c'est le savoir-vivre entre les utilisateurs. Oui, exactement. Si votre chien fait quelque chose, le problème est souvent au bout de la laisse. Celui qui la tient, là, c'est là qu'on détecte... Ben voilà. Exactement. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous aussi. Ouais, fait qu'on demande à tout le monde la collaboration. Oui. On va faire nos premiers pas ensemble. Donc, merci c'est beaucoup. pour ça que les commentaires vont être les bienvenus. Merci beaucoup, M. Labelle, pour votre
votre temps. Je passe maintenant au siège numéro 6. Monsieur. Merci, Monsieur le maire. Je vais débuter avec le CCU. Ça a été un bon mois de juillet avec 6 constructions neuves résidentielles, plusieurs rénovations, dont 24, pour un total de permis pour le mois, 77 demandes de permis. Et puis, ça nous amène à des valeurs déclarées durant le mois de 2 350 000. Et puis, pour l'année passée, 2018, 1 044 000. Ce qui nous amène à un cumulatif de l'année de 13 151 000. Et puis, l'année passée, de 9 535 000. Et puis, il y aura bientôt la collecte de sang du maire et des pompiers de Quaticook, qui se déroulera à la caserne de Quaticook, 150 rue Child, le mercredi 21 août, de 13h à 17h. Et puis, nous avons un objectif de 170 donneurs, ce qui est 10 de plus que l'an passé. On vous attend en grand nombre. Et pour finir, les vacances sont terminées pour la majorité et l'école s'en vient à grands pas. C'est pourquoi nous vous demandons d'être prudents, vigilants et respectueux envers les piétons et surtout pour les enfants qui vont recommencer à circuler en grand nombre dans nos rues. Et puis, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville. Alors, ça complète les rapports des conseillers et conseillères. Alors, nous allons entrer dans le vif de la réunion. Donc, au point 6, le point finance, autorisation d'effectuer les dépenses des comptes du mois de juillet 2019. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juillet 2019 au montant de 3 128 534,5 comme nous a été produite la liste aujourd'hui, au fonds d'administration, 2 347 650,54 au fonds d'immobilisation, 780 883,51. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposeur M. Labelle, secondeur M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juillet 2019. Alors, tel que présenté aujourd'hui, mais il n'y avait rien de signalé, M. le trésorier. C'est un dépôt, ça prend-tu? Non. Parfait. Point 3, affectation des dépenses de la TECQ 2014-2018 pour un montant de 2 687,84 plus les taxes applicables. Donc, tel que vu aujourd'hui, c'est une affectation de dépenses. Madame Blouin, Madame Ferland, merci. Point 4, affectation de la somme de 5 000 à l'excédent du surplus affecté l'AMPA pour l'éclairage du parc Laurence. Alors, tel qu'étudié aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que des lampadaires qu'on a repris pour éclairer plus l'anneau glacé et éclairer plus le parc Laurence au complet pour qu'il soit plus sécuritaire pour les usagers, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert, M. Brochu. Point 5, résolution pour l'affectation pour le paiement de l'asphaltage d'une partie du chemin Giroux. Alors, vous avez vu le chemin Giroux, pour ceux qui passent là, on l'a mis complètement en asphalte. C'est un peu une voie de contournement, que je l'appelle, pour les camions lourds en provenance. On n'a plus besoin de descendre directement en ville, passer devant un condo, tout ça. On peut facilement accéder par le chemin Giroux, qui est ouvert aux camionneurs, puis on sort sur l'avenue de la Gravière. Fait que pour nous, c'est un beau bouclage. C'était une belle volonté du conseil de ville. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert a fait la proposition, Mme Blouin. Point 6, autorisation au trésorier à procéder à un transfert budgétaire d'un montant de 25 919,78 plus les taxes applicables pour l'achèvement des travaux du nouveau trottoir sur la rue Baldwin. Alors ça aussi, c'est un bouclage pour nous de façon le trottoir, si on veut. Il y avait des immeubles dans les courbes de la rue Baldwin, à la toute fin de Baldwin. Donc, on est bien content d'avoir tout fait ça devant les services financiers G-Thibault, puis ensuite devant les immeubles, puis ça fait un bouclage pour descendre à la rue Saint-Paul en bas. Donc, on est bien fiers de ce nouvel aménagement-là. Mme Ferland fait la proposition. M. Jubinville, seconde.
Alors, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement, 7.1. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de juillet 2019, alors tel que bien présenté par M. Guy Jubinville tantôt. C'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 660 et 666 rue Hackers. Donc, c'est un édifice que la Ville possédait dans nos complexes, si on veut, de location pour des nouvelles entreprises. Puis, une entreprise du coin, ça va très, très bien. On lui a vendu le complexe industriel, dans le fond, si on veut, sur la rue Hackers. Donc, on est bien content de ça. Puis, c'est une dérogation mineure qu'on avait besoin. Donc, c'est fait. Aujourd'hui, on a procédé à ça pour compléter la vente. Donc, M. Jubinville fait la proposition, M. Brochu, seconde. 7.3, recommandations et avis de conformité relativement à la demande de Mme Nicole Drouin et M. Daniel Hinkel auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre une aliénation de lotissement de la propriété de ferme Routina Incorporée. Donc, c'est un coin de terrain qui appartenait à la ferme Routina qui était près de la ferme de M. Hinkel, donc pour procéder à un changement de territoire un petit peu, ne serait-ce que pour 4 acres dans ce cas-ci, bien, il faut donner notre approbation, donc tel qu'étudié aujourd'hui. M. Brochu fait la proposition, Mme Ferland, seconde. Alors, au point 8, communication, culture et tourisme, il n'y avait rien à signaler. Nous sommes rendus au point 9, au point des loisirs, 9.1. Embauche de sauveteurs supplémentaires pour la période des vacances. Vous savez, c'est des décisions qu'on doit prendre à brûle-pourpoint bien souvent. Donc, on a beaucoup d'étangs d'eau. Il a fait un été chaud, fait qu'on a directement donné à notre personne responsable des sauveteurs d'engager. Puis aujourd'hui, bien, on fait, dans le fond, on entérine la décision par l'embauche de sauveteurs suppléants qui ont été engagés. C'est 3 personnes qui ont été engagées de plus pour tous nos étangs d'eau, étant donné la belle été qu'on a eue. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 10, développement économique, rien à signaler pour cette réunion-ci. Nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1, offre de services pour l'évaluation environnementale de sites de 12 490 $ plus les taxes applicables. Et là, c'est Mme la greffière, non? C'est en fait dans un but, là, Benoît. Ah oui, c'est un transfert de terre qu'on voulait voir si le sol était contaminé avant de la placer dans un... Oui, je me rappelle, oui, OK. C'est un terrain qui va possiblement être possible de vendre par la suite. C'est ça. C'est la ville qui, quand on a déménagé de la terre pour mettre dans un autre terrain, on veut être sûr qu'il n'y ait aucun risque de contamination, donc on donne un contrat pour surveiller le site au montant de 12 490 $. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin fait la proposition, Mme Ferland. 11.2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le déneigement et le déglaçage des chemins du territoire de la ville de Quaticook pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Bien, 2019-2020. 2020-2021, donc pour 3 ans, vous avez bien compris, des circuits numéros 1, 2, 3, 5, 6 et 7, donc tels que ouverts au cours des dernières semaines, les soumissions pour les chemins d'hiver, tout était bien conforme. Il y en avait un qui n'était pas conforme, vous allez le voir au point suivant, mais pour tous les autres, bien, on donne les contrats d'hiver pour les 3 prochaines années. Au point 11.3, oui, ça me prend un proposeur, c'est bien sûr. Monsieur Voiry, je m'excuse. Monsieur Hébert propose. Et mon grand financier, Monsieur Labelle, seconde. Parfait. Je m'excuse. 11.3, rejet des soumissions pour le déneigement et le déglaçage des chemins du territoire de la ville de Quaticook pour les années aussi 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 du circuit numéro 4. Et retourne en appel d'offres, on fait ça cette semaine. Il fallait passer en assemblée de conseil le rejet de ces soumissions-là.
Donc, dès la semaine prochaine, on retourne en appel d'offres pour ce qui est le secteur plus de Baldwin, dans le fond, qui est plus urbain dans le secteur de Baldwin. Il y avait toutes les deux non-conformités dans les deux appels d'offres qu'on a reçus. Donc, proposeur, Mme Blouin, M. Jubinville. 11.4, paiement à la compagnie Construction Olivier Lyonnais du décompte progressif numéro 2 au montant de 1 544 837,10, toutes taxes incluses pour les travaux de rénovation de l'Arena. Donc, vous voyez, on est rendu au paiement numéro 2. Ça va quand même bien, selon nous. En tout cas, fait que selon nos architectes conseils, bien, on doit maintenant payer le deuxième versement tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. 11.5, réquisition numéro 2019-31 au montant de 20 900 $ plus les taxes applicables pour la réalisation des plans et devis pour la fabrication de la passerelle à l'usine d'eau potable Marcel Benoît. Vous savez, c'est notre usine d'eau, puis la personne qui travaille à l'intérieur, bien, les planchers sont glissants. Il a souvent grimpé avec une échelle pour aller voir l'état des réservoirs. Donc, ça avait été demandé lors de la construction, mais jamais réalisé. Donc, on va aller probablement au début de l'année prochaine en construction de cette passerelle dans l'usine pour faciliter le rôle de notre employé qui travaille dans cet établissement. Donc, tel que aujourd'hui, Mme Ferland propose, M. Hébert seconde. 11.6, dépôt d'une demande de CA auprès du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques pour la mise aux normes et installation d'un système de désinfection au réservoir Barnston. Comme j'en parlais d'entrée de jeu tantôt, depuis quelques années, on est obligé un petit peu d'arrêter l'eau courante ou de faire bouillir l'eau dans le secteur Barnston pour ceux qui sont sur le réseau d'aqueduc. Puis, aujourd'hui, on a eu un petit peu notre visite d'Erika, celle qui s'occupe de nos eaux potables, qui venait nous expliquer tantôt que j'expliquais que tout est bien conforme, mais pour le secteur Barnston, on peut procéder à un petit peu de chlorification. Mais en tout cas, c'est pour mettre tout ça en œuvre. Fait qu'on demande un CA auprès du ministère de l'Environnement. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, ou c'est un dépôt de demande, dans le fond? Là? Oui, c'est une résolution. Mme Blouin fait la proposition. M. Hébert seconde. Au point 12, sécurité publique, rien à signaler. Au point 13, communautaire, rien à signaler. Donc, nous sommes rendus au point 14, administration et conseil. 14.1, octroi d'une aide financière au montant de 1 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook pour le projet Opération Charme, afin de recruter des médecins pour la clinique familiale de Quaticook. Vous avez vu cette semaine dans les médias que 2 nouveaux médecins vont venir à Quaticook, mais sachez que la liste est encore longue avec tous nos départs à la retraite à la clinique. Donc, la Ville est bien fière d'aider et la Chambre de commerce et les médecins d'aller recruter, d'aller au-devant des coûts et d'avoir des médecins pour venir pratiquer à Quaticook. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Ferland. 14.2, partenariat au Gala Excellence 2019 de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook. C'est qu'il y a des prix au Gala Excellence. La Chambre de commerce est venue nous rencontrer. Ils voulaient que la Ville de Quaticook contribue. Donc, la Ville aura l'honneur de remettre le prix Rayonnement, ce qui est un prix qui va être très prestigieux, puis nous demander une collaboration de 1 000 $ pour le bon fonctionnement de cette soirée de Gala Excellence qu'on a adoptée aujourd'hui. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Nous sommes rendus au point 15, le point des... Règlements. OK, c'est parce que tu me regardais drôle, je pensais. Le point des règlements. 15.1. Adoption du règlement numéro 24.9.2/2019 concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Vous savez, c'est notre réserve de carrière sablière. Tout ce qui passe dans nos chemins, bien, on a une certaine redevance. Bien, on a décidé, en conseil de ville, d'en faire une réserve pour réparer après ça nos chemins les plus endommagés. Donc, tel que proposé par notre trésorier aujourd'hui, puis on a trouvé ça
bien agréable de gérer une ville de cette façon-là. Bravo, monsieur le trésorier. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, on adopte le règlement, donc, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. 15.2, avis de motion du règlement 12R, 12.5 RM 410.2 2019 concernant l'utilisation du parc à chiens, présentation du règlement et une demande de dispense de lecture. Donc, comme l'expliquait un petit peu les grandes lignes par M. Labelle tantôt, c'est sûr qu'il va y avoir une feuille de règlement. Par les pressions publiques, j'ai annoncé tantôt qu'on l'annonçait dès mercredi, fait que les règlements vont être sur une feuille 8,5-11, mais sachez qu'on va faire une belle affiche disant tous les règlements dans les semaines à venir. Donc, avis de motion du règlement pour le parc à chiens tel qu'étudié aujourd'hui. M. Gaétan-Labelle propose, Mme Ferland seconde. Nous sommes rendus au point 16, à faire commencer les nouvelles, 16.1. Nomination de M. Gaétan-Labelle à titre de représentant de la Ville de Quaticook au sein du CA de l'Office de l'habitation Vallée de l'Aquaticook, qui est un nouveau regroupement que M. Labelle nous expliquait, qui était sur le CA, mais de façon provisoire, le temps de tout mettre en ordre la fusion de 4 OMH de la région. Martinville, Compton, Quaticook et Waterville. C'est ça. Donc... a tout béni là, cette fusion-là. Puis là, maintenant, on est à l'étape justement là, d'un CA permanent. Et là, tous les conseillers municipaux des diverses villes devaient se faire renommer par leur municipalité. C'est avec plaisir qu'on vous nomme à ce titre, M. Labelle, donc tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Guy Jubinville, secondé par M. Denis Hébert. 16.2, octroi d'une aide financière de 200 $ à la FADOC Saint-Jean. Ceux-ci nous ont fait une belle proposition de un petit peu virage vert dans le souper communautaire, tout ça. Puis on est bien fiers d'aller dans ce sens-là, nous autres aussi. Donc, on octroie une aide financière de 200 $ à la FADOC Saint-Jean, telle qu'étudiée aujourd'hui, proposée par Mme Ferland, secondée par Mme Blouin. 16.3, mandat à Climatisation Roger Demers Incorporé pour l'installation d'un air conditionné pour la salle de conseil à l'Hôtel de Ville au montant de 9 369 $ plus les taxes applicables. C'est ici même, dans la salle de conseil. Vous nous avez vu sûrement cet été avoir des petites perles dans le front. Ça n'a jamais été climatisé, ça n'a jamais été trop souffrant. Ça ne l'est pas encore, mais on veut quand même se donner une genre de qualité de salle de travail. La cour municipale a lieu ici, beaucoup de réunions ont lieu ici, puis les utilisateurs trouvent qu'il fait souvent trop chaud. Donc, on acquiesce à la demande de tous et chacun. Et c'est un montant qui nous a semblé très abordable. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. 16.4, octroi d'une aide financière de 100 $ à Corporation de développement communautaire de la MRC de Quaticook. Et c'est une demande qui a lieu aux 12 municipalités de la MRC de Quaticook. C'est un montant qui est symbolique, dans le fond, puis on aide, c'est notre contribution de la ville de Quaticook à la CDC. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. Donc, nous sommes rendus au point 17. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter? Tout va bien, Mme la greffière. Merci beaucoup. Au point 17, période des questions, est-ce qu'il y en a de la part des membres du conseil? Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du public? Je vous demande juste de vous avancer au micro, vous nommer, puis... Bonjour, je me nomme Chantal Martineau. Monsieur le conseiller, monsieur le maire, moi, suite à l'octroi des contrats de déneigement, nous, on fait partie du circuit numéro 1. Et notre demande, dans le fond, ce que nous, on demanderait, c'est que pendant l'hiver, qu'on a constaté depuis les 3 dernières années, c'est que lorsqu'il y a un accident sur la route 141, le trafic est dévié justement par le chemin Riendeau, qui est en cause tantôt, et on n'est pas avisé de ça. Et moi, je trouve ça dangereux. Souvent, il neige quand il y a ces accidents-là, et on n'a pas l'occasion d'aller mettre le sable, déneiger comme il faut parce qu'on n'en met pas tout le temps. Mais quand il y a un trafic
beaucoup plus supplémentaire, on arrive là et ça glace, et ça reste glacé longtemps parce qu'on n'arrive pas à enlever cette glace-là après. On met du sable mêlé avec un peu de sel, on n'a pas juste du sel pur. Fait que donc, c'est très long à ramener sur un chemin qui est plutôt potable. Fait que j'aimerais ça, parce que vous avez dit que vous rencontrez la Sûreté du Québec prochainement. Je pense qu'on devrait être les premiers à viser à ce moment-là. Parce que souvent, on le prend par ma fille qui est sur Facebook puis qui dit « Maman, le chemin, il y a un accident, c'est à 141. » Dis à notre entrepreneur, bien, à nous, aller vite sur le chemin pour qu'on soit en mesure de répondre au trafic qui passe. Et de plus en plus, ce chemin-là est utilisé pour je ne sais pas quelle raison, mais tous les gens qui ont à dévier ne passent pas par le grand chemin. Est-ce que c'est parce qu'il est mal entretenu? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trafic l'hiver et de plus en plus? Le monde évite la 141 et passe par les chemins de campagne. Puis ça, quand il y a des tempêtes, dites-vous que quand on demande une fermeture de chemin, c'est pas pour rien. Puis on l'a vécu l'an dernier, de fermer un chemin, puis que, dans le fond, nous, on a appelé le matin, on a avisé qu'on fermait un chemin, pour le nommer le chemin Lamoureux. Et il y a quelqu'un personne n'est venu le barrer. Et il y a eu quelqu'un qui est allé dedans, puis ça a demandé à la ville de se déplacer parce que nous, les camions, si on ne veut pas rester pris, puis on veut continuer d'ouvrir d'autres chemins, on n'a pas le choix de continuer. Et on fait tout notre possible, mais quand on demande à la ville de fermer un chemin temporaire avec une extrême tempête, comme on a eu dans les mois de mars, ça serait apprécié que ça soit respecté puis que ça soit entendu. Ils ont fermé des grands chemins, mais tous les grands chemins, ils les détournent par les petits chemins. Mais ça ne veut pas dire que les petits chemins sont plus beaux. Souvent, ils sont moins beaux. Et là, le monde reste pris, puis on ne peut pas rien faire. Fait que moi, c'est mon attention. Il faut dire, par exemple, quand le trafic est dévié, c'est souvent, et ça l'est arrivé, je pense, à 2 reprises cet hiver, pour des situations d'urgence. Oui, c'est ça. Donc, mais je ne savais pas que vous n'avez pas été avisé. Non, on n'est jamais avisé. On l'apprend par Facebook, on l'apprend par les gens qui peuvent nous appeler, puis on ne l'apprend pas. Tu sais, on ne le sait pas. Puis nous, on a déjà demandé à la Ville, bien, comment ça se fait que vous n'avez pas appelé, mais même M. Morin, qui est à la Ville de Quaticook, à rue de la Rivière, ne savait pas. Fait que je pense que c'est un manque de communication entre la Sûreté du Québec et les gens, là. C'est pour la sécurité de tout le monde. Si le chemin est comme il y a trop de trafic, c'est sûr que d'un autre côté, il peut y en avoir des accidents aussi sur le chemin rien d'eau, parce que les gens dépassent les charrues et c'est très dangereux. Est-ce que la Sûreté du Québec a vos numéros, par exemple, de cellulaire? Oui. OK. Bon, bien, habituellement, ils ont tout ça. OK, mais est-ce que ça a été réitéré dans les dernières années? Je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est fourni par la Ville? Je ne sais pas. Mais okay. Oui, ça a déjà arrivé qu'ils ont appelé directement chez nous pour dire, bien, on est pris dans tel chemin. Mais tu sais, bien, c'est ça. Mais il faut vraiment qu'il y ait une communication entre ces... oui. Une méthode de travail, qu'on soit avisé quand il y a des chemins qui sont fermés à cause d'accidents, que ça peut être des petites routes aussi, là, parce que le fait que vous passez à tel chemin, puis que le chemin d'à côté, ils font dévier tout le trafic, ça ne veut pas dire que nous, on est au courant, puis qu'il va y avoir quelqu'un dans la seconde, là, en arrière de ça, là. Il y a un délai. Quand c'est glacé en bas, c'est glacé en haut, là, c'est la même température. Là. C'est la même température. Okay. Puis des fois, c'est différent. En bas, c'est plus chaud. En haut, c'est plus tempête, il y a plus de neige. Fait que donc, ça serait à considérer. Parfait. Si vous me permettez, M. Surtout comme le chemin rien d'eau, c'est venteux. Oui. Puis, tu sais, surtout des tempêtes comme cet hiver, comme des fois, il y avait le commentaire, comment ça se fait que c'est pas ouvert? Mais des fois, ça faisait 30 minutes, 45 minutes qui étaient passées, mais avec le vent, le froid, la neige, puis tout ça, surtout une place comme ça, là, je le sais, ça fait une demi-heure, puis il peut y avoir une lampe de neige. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est pas juste ces chemins-là. Les chemins qui sont en haut, moi, je demeure sur le chemin à 10 000, mais en haut de chez moi, en haut de Cherche-Boivin jusqu'au bout, puis tout, qu'est-ce qui est le secteur vers Baldwin, vers Stanhope, c'est tous des coins qui sont extrêmement dangereux. Puis les gens
quand il fait tempête, sont portés à partir de Baldwin, puis s'en aller aux lignes à Stansted, mais par les chemins de campagne. Bien Quand sûr. il fait tempête, on ne voit rien. Fait que, tu sais, j'aimerais que les citoyens soient conscients que c'est pas parce que les chemins de la ville sont pas ouverts que les chemins de campagne vont l'être. Parfait, bonne intervention. Puis c'est sûr que ça fait drôle à parler de ça quand on a très chaud dans la salle de conseil. Mais Ouais. Ouais, c'est mais bien c'est des de situations rappeler qu'on les- a vécues depuis les dernières années. Ouais. Puis on aimerait que qu'on ait une meilleure communication, surtout au niveau de la Sûreté du Québec. Merci beaucoup, Mme Martineau. Merci. Ça fait Merci. plaisir de vous voir et de vous entendre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Parfait. Donc, on va procéder au point 18, clôture de la séance, composée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous à cette assemblée du mois d'août 2019. Je demande aussi à mon tour l'extrême prudence pour les chemins. On va voir les autobus jaunes dans les semaines à venir. Donc, prenez soin de nos petits qui commencent la maternelle pour la première fois de leur vie. Ils ne savent pas comment s'en aller. Ils vont sillonner sur nos trottoirs, dans nos rues. On demande l'extrême prudence à tout le monde. Respectez les zones de vitesse et soyez prudents pour cette fin d'été. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous.